Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons diffuser l'épisode 3 de l'enquête sur les entités que nous avons menée auprès de Luc Baudin, ancien médecin, thérapeute en soins énergétiques, qui a accepté de répondre à toutes les questions de nos abonnés. Mais je vous laisse sans plus attendre écouter cet épisode qui sera captivant puisqu'il parle des passages d'âme, des précautions à prendre lorsqu'on est en présence d'entités et surtout comment s'en prémunir. Luc, est-ce que les personnes qui sont porteuses d'entités peuvent avoir des troubles spécifiques et si oui, lesquels? Alors, là, c'est une vaste question que vous me posez là, vaste question. Donc, on va commencer par le plus simple, les parasites. Je vous ai dit, il y a 3 niveaux d'entités qui nous perturbent. Il y en a plein d'autres encore autour de nous. Mais les 3 types d'entités qui nous perturbent, il y a les parasites. Après ça, il y en a qui. On peut leur donner aussi beaucoup de choses qui peuvent donner des peurs un petit peu. Il y en a qui vont parler de gros serpents, de tarentules, de machin. Donc, on les représente un peu comme on veut. C'est notre croyance, c'est nos visions qui vont donner une forme à ces parasites, à ces entités qui n'en ont pas. Une parasite n'a pas, une entité, elle n'est pas incorporée, je l'ai dit au tout départ, elle n'est pas incorporée, elle n'a pas de corps, donc elle n'a pas de forme. Donc elle a la forme qu'on veut bien, qu'on lui prête, que notre esprit prête. Par exemple, je suis loin de la question, je suis désolé. La notion un démon, par exemple. Un démon, oui. Moi, si on me montre pour les démons que j'ai vus, ils étaient noirs, avec souvent des yeux rouges, avec des oreilles pointues, etc., etc. Donc, pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. J'ai fait une bonne partie de mes études chez les franciscains et on allait à l'église, et à l'église, vous voyez les vitraux, et à les vitraux, on vous montre les diables. Et donc, comme je viens de vous les décrire, et pour moi, un diable, c'était ça. Et donc, quand je vois une énergie de démon, eh bien, à ce moment-là, je lui donne cette forme-là. C'est moi qui lui donne cette forme. C'est pour ça que quand on dit qu'une personne a une entité, qui a un serpent, qui a un machin, qui a un truc, etc., c'est la personne, c'est le thérapeute qui lui donne cette forme. C'est rien d'autre. C'est une entité. Même une entité n'a pas de couleur. Même de lui donner une couleur noire, c'est déjà notre idée, c'est que le noir, c'est les méchants et le blanc sont les gentils. Voilà. Donc c'est nous qui lui donnons ça. Alors, pour revenir à votre question, et je suis désolé de cette digression, les parasites, eux, vont surtout venir pomper nos énergies. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait baisser notre niveau vibratoire. Ça nous entraîne dans la fatigue. Ça nous entraîne vers les états infectieux, ça nous entraîne vers les états de stress. Voilà, ça c'est les entités, les parasites. Les petites entités, là c'est un niveau de conscience qui est déjà plus important. Elles viennent se fixer sur tous les endroits qui sont déjà en souffrance. Et elles peuvent aggraver, c'est très rare que les petites entités vont déclencher par elles-mêmes quelque chose, elles vont aggraver des phénomènes déjà existants. Donc elles vont aggraver des envies urinaires fréquentes, elles vont aggraver des irritations de l'estomac, elles vont aggraver une arthrite, elles vont parce qu'elles se fixent sur un endroit qui est en souffrance, qui est déjà en souffrance, et donc elles vont pomper ces énergies, parce que ce sont des énergies de souffrance dont elles raffolent, et donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aggraver le système pour qu'on produise encore plus de souffrance et qu'elles puissent encore plus en manger. Elles vont aussi agir sur notre psychique, sur toutes nos émotions. Elles vont agir sur nos émotions douloureuses, et elles vont faire en sorte de les grossir. Donc une émotion qui était déjà pas très sympathique au départ, elles vont faire en sorte de les grossir pour la même raison, parce que c'est une souffrance émotionnelle, et donc plus il y aura de souffrance, et plus elles pourront s'en nourrir, et plus elles seront contentes. Voilà, donc quand elles vont pouvoir agir également sur nos pensées, toutes nos pensées délétères, que ce soit vis-à-vis des autres, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, du genre notre voisin c'est un imbécile, etc., il faut rien, etc. Donc elles vont tout faire pour aggraver ces pensées négatives. Ou nous-mêmes, nous sommes des nuls, nous valons rien, nous sommes des imbéciles, et là aussi elles vont aggraver les choses. Et sur le plan spirituel, elles vont aussi faire en sorte que
de nous couper le plus possible du divin, parce qu'elles sont coupées du divin, donc considérant, nous montrant que la spiritualité, la recherche, la prière, que la présence du divin, que les êtres de lumière, tout ça c'est de la bêtise, de la connerie, c'est du perte de temps, et que qu'est-ce qui compte, c'est la matière purement et simplement, et il n'y a pas à chercher plus loin. Donc déjà ça c'est le domaine des petites entités. Et quant aux grosses entités, les grosses entités, en général il y a deux sortes de grosses entités qui peuvent véritablement pénétrer dans un être humain, des entités négatives, ce sont soit des défunts, soit des démons, des démons. Les défunts peuvent venir réincorporer parce qu'ils veulent revivre souvent une vie. Donc c'est souvent eux qui peuvent pousser. D'ailleurs, la personne, c'est des personnes qui peuvent, des défunts qui étaient par exemple des alcooliques, des tabagies, enfin des fumeurs, des personnes, des drogués, etc. Donc ils peuvent pousser la personne vers la drogue, vers des choses comme ça, alors qu'elle n'était pas du tout tentée par ça. C'est pour ça qu'une personne peut devenir alcoolique pratiquement du jour au lendemain sans raison valable. Donc elle peut ça, et lui aussi un peu plus loin, elles peuvent lui emmener lui favoriser des comportements anormaux, des raisonnements anormaux, et puis dans un dernier temps, elles peuvent aussi essayer de venir prendre le contrôle. Donc de reprendre le contrôle, pourquoi elles le veulent souvent, c'est pour essayer de revivre une vie matérielle qu'elles ont perdue quand elles sont mortes, évidemment. Voilà, donc c'est un petit peu les différents cas de figure qu'on peut rencontrer selon le type d'entité négative qui peuvent venir pour nous, hein, parce que je ne parle pas de toutes les autres qui sont dans la nature, qui elles viennent. On en a parlé déjà précédemment, c'est pas elles qui sont les plus importantes par rapport à notre. C'est pas elles qui vont venir nous provoquer le plus de problèmes. Oui, d'accord, oui, je comprends bien. Aujourd'hui, Luc, en réalisant des passages d'âme, puisque vous en avez fait beaucoup, me semble-t-il, prenez-vous des précautions à cette occasion pour ne pas être impacté, vous, personnellement? Je vois que vous êtes fort bien rendu, vous êtes fort bien renseigné. Oui, je fais des passages d'âme et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'en fais des nombres considérables et au moins 3-4 fois par jour. Et au moins 3-4 fois par jour, et quand je dis passage d'âme, c'est pas des passages de 1 ou 2 ou 3 âmes, c'est des passages de centaines, de milliers, voire davantage d'âmes qui passent comme ça. Alors c'est vrai qu'au départ, si vous voulez, il y a des choses quand on travaille avec les êtres de lumière. Au début, c'est sûr qu'il faut s'aligner, bien travailler de concert, etc. Et donc, fallait demander, protéger, etc. Et puis aujourd'hui, ça fait tellement d'années que je le fais que j'ai même plus besoin de le faire. Ça se fait tout seul par rapport à ça. Donc, mais c'est sûr qu'au départ, faut bien comprendre que de temps en temps, je me rappelle encore il y a deux jours, je me suis réveillé, je me suis levé, j'ai pas eu le temps de faire le passage habituel des âmes, etc. Et j'ai oublié de faire le passage que je fais en général le matin avant de me lever. Et là, elles m'ont rappelé à l'ordre. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me sens fatigué, je me sens angoissé, je me sens déprimé, etc. Et ça, sans raison, je dirais. Ça, c'est parce qu'il y a des âmes autour de moi qui sont là en demandeuses. Or, une âme, un défunt qui est auprès de nous, c'est des énergies qui sont basses. C'est pour ça qu'on sent souvent, on peut ressentir du froid, on peut sentir de la fatigue, etc. Elles ne le font pas forcément, il y en a qui le font volontairement, mais il y en a la plupart ne le font pas simplement d'être auprès de nous, elles vont nous pomper un peu de nos énergies. C'est bien quand nos énergies baissent, on sent la fatigue, on sent du stress, de l'angoisse, de la déprime. Et il a fallu du temps pour que je comprenne que quand j'ai ces sensations-là, il y avait un passage d'âme à faire. Et quand je peux vous dire que quand ça arrive en pleine nuit et que vous vous réveillez dans cet état-là, c'est pas très, très, très agréable. Mais bon, je continue ce travail parce que c'est un travail, je dis bien, c'est éprouvant, mais parce que je me dis, si on m'a confié ce travail,
c'est pas pour rien, et si moi j'étais de l'autre côté, je serais content de trouver un passeur d'âme. Il y a des personnes, elles me disent, est-ce que je peux être une passeur ou un passeur ou une passeuse d'âme? Je dirais que tout le monde a les mêmes capacités par rapport à ça. Tout le monde peut le faire. D'ailleurs, souvent, je donne mon processus pour faire ce passage d'âme. Mais c'est pas moi qui décide, c'est pas la personne qui décide, c'est eux là-haut qui décident. Je pense on peut proposer, puis après ça, c'est eux qui vont dire s'ils veulent travailler avec nous ou pas. Voilà. Donc mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile, éprouvant. Ça peut arriver à n'importe quelle heure. Bon, maintenant, je le fais un peu régulièrement, systématiquement. Mais bon, je suis content aussi de le faire, malgré que c'est quelque chose qui me prend du temps, de l'énergie, etc. Enfin, et je pense que quelque part, si on m'a mis sur cette terre, c'est certainement pour le faire également, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font 3 ou 4 passages d'âme avec des milliers d'âmes à chaque fois. Le principe, c'est, on fait ça, je travaille avec donc sur des âmes qui sont demandeuses, on est bien d'accord, c'est des âmes qui sont demandeuses. De temps en temps, si j'en rencontre une qui traîne, je peux lui dire, est-ce que tu veux passer? Est-ce que tu veux que je t'aide à passer? Elle choisira si elle veut le faire ou pas. Et autrement, ce sont des âmes qui sont demandeuses. Je fais mon protocole, ma prière, etc. Et à ce moment-là, c'est comme si les portes de l'au-delà s'ouvraient. Et toutes les âmes qui sont demandeuses sont accompagnées par des êtres de lumière, par les anges, par les familles, leurs familles décédées, qui viennent les chercher, qui viennent les accompagner, et qui les emmènent dans l'au-delà. Et une fois qu'elles sont passées, une fois que tout le monde est passé, les portes se referment automatiquement sans que j'ai besoin de rien faire. La question que je me suis posée, et que je me pose toujours, et que je n'ai toujours pas de réponse, c'est pourquoi les êtres de lumière ont besoin d'un passeur d'âme pour faire ce travail. Pourquoi le font-ils pas tout seuls? Et puis après, pourquoi moi? Bon, ça c'est encore la question subsidiaire pour départager les ex-aequo, évidemment. Et beaucoup de nos auditeurs nous ont déclaré avoir peur de ces entités. Et pour vous, doit-on en avoir peur ou au contraire, faut-il les accueillir d'une certaine façon? C'est-à-dire que même quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui ressent quelque chose chez lui, il faut surtout le rassurer, lui dire qu'il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que vous lui préconisez? Alors attendez, là vous voulez parler des personnes qui sentent des présences chez elles. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça. Voilà. Ok. Parce que bien souvent, il y a des personnes qui m'écrivaient, parce que là maintenant, je continue de transmettre, mais je donne plus de consultations, de choses comme ça, mais il y a des amis ou des personnes que je connais, ils me disent, écoute, il y a des présences, et puis on n'arrive pas à les faire partir, dès qu'on les fait partir, ils reviennent, etc. Et je leur dis, attendez, avant de les faire partir et de vouloir les éjecter, est-ce que vous leur avez demandé ce qu'ils voulaient ou ce qu'elles voulaient, ces personnes? Qu'est-ce qu'elles voulaient? Est-ce que ça peut être des personnes qui ont besoin de vous transmettre un message, à vous personnellement? Ça peut être des personnes qui ont besoin de dire ce qu'elles vivent, mais ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de votre aide pour passer de l'autre côté. Et c'est très très souvent le cas. Et donc, comme je disais, s'il y a des présences, etc., là encore, je donne des petites prières. Quand il y a une entité qui est dans une habitation, dans une demeure de solution. Pour moi, elle n'a pas lieu d'être là. On est bien d'accord. Moi, je dis toujours, les vivants avec les vivants, les morts avec les morts, et les vaches, faut bien garder. Voilà. C'est bon, il faut pas mélanger, à mon sens, il n'est pas bon d'avoir un défunt qui reste à demeure dans la maison. Je l'ai connu, je l'ai fait au départ, mais c'est pas très agréable et ça finit par être du voyeurisme et des choses comme ça. Donc c'est pas quelque chose qui est très souhaitable, bien que je l'ai fait, j'avais discuté avec cette entité et ça s'est très bien passé avec elle jusqu'à ce que je déménage. Elle n'était pas contente que je déménage d'ailleurs, mais ça s'est très bien passé, on avait fait un deal, elle peut rester, mais elle nous enquiquine pas, ni personne, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Mais d'un autre côté, il y avait toujours cette présence et c'était pas très 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 agréable. Alors là, quand il y a une entité comme ça qui arrive, déjà, si vous avez peur, etc., commencez par vous aligner, vous reconcentrer.
commencez à faire votre bulle de protection. Demandez une bulle de protection, faites une bulle d'amour autour de vous, envoyez de l'amour autour de vous, et puis envoyez de l'amour à ces entités également, et puis appelez vos guides après les êtres de lumière qui viennent vous réconforter. Après ça, si vous avez la possibilité et que vous avez ces capacités-là, vous les avez, mais pas forcément, elles sont souvent endormies, c'est de savoir pourquoi elles sont. Donc je leur dis, ok, vous avez un message à passer, etc. Bon, passez-le et passez. Partez une fois passé, etc. Mais c'est possible, mais c'est vraiment là, c'est toujours possible, mais c'est pas le plus fréquent. La deuxième, c'est les personnes qui veulent hanter le lieu, profiter du lieu, rester dans le lieu. Et là, je leur dis, désolé, mais il est occupé par des êtres vivants, et donc vous n'avez rien à faire ici, partez. Et s'ils ne partent pas, à ce moment-là, on a des moyens, des prières, des choses comme ça pour les faire partir avec les êtres de lumière. Et puis il y a les autres qui sont là pour qu'on les aide à faire passer de l'autre côté. Donc là, on fait un passage d'armes pour les aider. Donc ça, il faut d'abord essayer de comprendre, de ne pas se mettre dans la peur, déjà, et puis essayer de comprendre le pourquoi. Est-ce qu'elles sont simplement de passage? Est-ce qu'elles ont un message à passer? Est-ce qu'elles veulent venir? Est-ce que ce sont des squatteurs qui veulent venir s'installer malgré que vous soyez là? Et est-ce que ce sont des personnes qui demandent à ce qu'on vienne les aider à s'élever? Moi, je dirais que les plus fréquents, c'est le passage d'information ou la demande de passage. D'accord. Cet épisode est maintenant terminé. Je remercie tous nos auditeurs d'avoir écouté jusqu'à la fin cet épisode. Pour ne rien manquer, et surtout pas l'épisode 4, où Luc Baudin vous parlera du taux vibratoire et des entités, mais aussi comment reconnaître si l'on est en présence d'entités, et également les signes pour savoir si l'on est porteur d'entités. Je vous propose donc d'actionner la petite cloche et de vous abonner à notre chaîne si cela n'est pas encore fait. Vous serez ainsi averti en temps réel de la publication du prochain épisode de ce podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, mais également à le partager à tout votre entourage.